plein confinement, la France a connu un sordide drame samedi 4 avril 2020, une attaque au couteau, à Romans-sur-Isère, qui a fait 2 morts. Parmi les victimes, un ami proche du célèbre magicien Dany Larry. Endeuillé, il s'est confié au journal Le Parisien. Alors que les Français sont confinés depuis plusieurs semaines, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le pays a été secoué par une attaque au couteau, le 4 avril, dans la ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. 2 personnes blessées sont en soins intensifs et 2 personnes sont mortes. Sous le choc, le magicien Dany Larry, grand complice de Patrick Sébastien dans ses émissions, pleure l'une des victimes. Comme le rapporte le journal Le Parisien, parmi les victimes on compte un certain Julien Vincent, âgé de 44 ans, tué dans la rue alors qu'il se rendait à la boulangerie avec son fils de 12 ans. Julien a juste eu le temps de se placer devant son fils pour le protéger et il a pris les coups de couteau. Il a été tué devant son fils, je n'arrive pas à le croire, c'est un truc de malade. Julien, c'était un vrai gentil, il avait toujours le sourire, toujours un mot sympa et accueillant pour tout le monde. C'était un pacifiste, il réglait toujours tous les problèmes, a raconté au journal Dany Larry. Le magicien de 61 ans, que l'on voyait régulièrement dans la regrettée émission Le Plus Grand Cabaret sur France 2, connaissait Julien Vincent depuis des décennies. Le défunt, avec son frère Clément, et leur père Christian, gérait le cabaret La Charrette, où il avait fait ses débuts dans les années 1970. Il s'y rendait encore régulièrement, en ami, pour passer du temps avec le clan. Il faut dire qu'il habite tout près, à Barbière, où il a ouvert les ateliers magiques de Dany Larry. En raison des mesures liées au confinement, Julien Vincent ne pourra pas avoir de grandes obsèques, sauf si la famille veut bénéficier de récents aménagements permettant d'attendre 6 mois pour les organiser, et cela attriste Dany Larry qui jure que tout le village serait venu. Le magicien est aussi très peiné pour Christian Vincent, âgé de 73 ans. Il est tellement choqué qu'il a dû être hospitalisé. Je ne vois pas comment il va se remettre d'un tel drame, a-t-il confié. À la suite de ce drame, le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé samedi dans un communiqué ouvrir une enquête notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. 3 Soudanais ont d'ores et déjà été arrêtés, dont l'auteur présumé de l'attaque, Abdallah Ahmed Osman, né en 1987 et réfugié en France depuis juin 2017. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của châu này. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19